On nous demande la position entre les droites. Donc rappelez-vous un petit peu les 4 positions qu'il y a à connaître. Ça, il ne faut pas tergiverser avec ça. Donc, soit les droites, elles sont parallèles distinctes, soit elles sont confondues, soit elles sont séquentes, soit elles sont gauches. Il faut bien... Et alors, attention qu'ici on avait des petits cas particuliers. Donc si elles sont séquentes, cas particuliers, elles peuvent être perpendiculaires également. Perpendiculaires. Et si elles sont gauches, cas particuliers, elles peuvent être orthogonales. Voilà. Alors, déjà, quand vous regardez ceci, est-ce que, si vous regardez rien, vous avez les vecteurs directeurs et le point A. Les vecteurs directeurs, est-ce qu'ils sont collinaires? Parce que pour être parallèles distincts ou confondus, il faut déjà que nos vecteurs directeurs soient collinaires. Hein. Ok? Parce que pour que les droites soient parallèles ou confondues, il faut forcément qu'elles aient le même vecteur directeur. Ben, ici, ce n'est pas du tout collinaire. On le voit. Donc déjà, automatiquement, elles ne sont pas parallèles distinctes et elles ne sont pas confondues. Donc il nous reste séquente ou gauche. Alors, séquente, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est parti. Vous faites l'équation de D1, ben vous donnez ces équations paramétriques, hein, x, y, z. Alors vous passez par le point 0, 3, 7, donc 0, 3, 7. Vos composantes, moins k, plus 2k, plus 2k. D'accord? Les équations paramétriques de D1. On met les équations paramétriques de D2. X, y, et z, notre point 5, moins 2, 1, 5, moins 2, 1, votre composante, attention que, ici on a pris la lettre K, on a dit que K appartient au réel. On ne va plus prendre la même lettre, pour ne pas confondre les deux droites, je vais prendre ici par exemple un L, plus 3L, moins L, moins 2L, où L appartient au réel. Alors, on est en train de se demander si elles sont séquentes. Donc, autrement dit, est-ce qu'on a un point d'intersection? Alors, pour ça, eh bien, si on a un point d'intersection, forcément que les x seront les mêmes. Donc, forcément que ça sera égal à ça. Forcément que les y seront les mêmes. Forcément que les z seront les mêmes si on a un point d'intersection. Donc, on peut écrire pour D1 intercepte D2, on a ceci. 0 moins k égale 5 plus 3L, 3 plus 2K égale à moins 2 moins L, et 7 plus 2K égale à 1 moins 2L. Équation 1, équation 2, équation 3. Et ce qu'on va se demander ici, c'est est-ce qu'il existe une valeur pour K et pour L qui est compatible avec les 3 équations qu'on a ici. Donc, cherchons ces valeurs pour K et L. K et L, ça fait combien d'inconnus? 2 inconnus. Donc, j'ai besoin de 2 équations. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut essayer de tuer ici. Enfin, avant ça, on peut déjà les mettre plus dans l'ordre, si vous voulez, pour le mettre un petit peu plus ordonné. On va faire moins K moins 3L égale à 5. 2K plus L égale à moins 5. Et 2K plus 2L égale à 1 moins 7 égale à moins 6. Donc, on a 2 inconnus, besoin de 2 équations pour trouver K et L. Après, on remplacera dans la dernière équation pour voir si ça fonctionne. C'est ça l'idée qu'il faut avoir en tête. Donc, comment tuer par exemple K? Ben, K ici, c'est le plus simple, c'est de prendre ici. On peut tuer de cette manière-ci. Donc, je peux venir faire ceci. Si je fais l'équation 2 moins l'équation 3, 2K moins 2K, 0K, et 0K, je suis content, je suis très très content, sourire, parce que j'ai éliminé K, il n'y en a plus. L moins 2L, ben ça me fait moins L, moins 5, moins 6, ben ça me fait 1, donc ça veut dire que L vaut moins 1. J'ai trouvé ma valeur pour L.
Alors pour chercher K, il faut que je remplace L. Est-ce que je vais remplacer dans l'équation 2 ou dans l'équation 3 ou dans l'équation 1? Attention, surtout pas dans la 1. Hein, parce qu'on a fait ici quelque chose entre la 2 et la 3. Donc on va rester dans ces deux-ci. Vous remplacez, vous substituez, donc substituez L dans la 2, par exemple, dans la 2, je l'ai mis là, ou dans la 3, mais pas dans la 1, hein, attention. Donc, si je substitue L dans la 2, ça me fait 2K égale 2K, pardon, plus L, donc plus moins 1, égale à moins 5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que 2K vaut moins 4? 2K vaut moins 4, donc K vaut moins 2. Ah, j'ai ma valeur de K aussi. Donc, L vaut moins 1. L égale à moins 1 et K égale à moins 2. Ça, j'ai trouvé ça dans mes équations 2 et 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me demander, est-ce que c'est compatible avec mon équation 1? C'est ça la question. Hein. Donc, est-ce compatible avec l'équation 1? C'est ça que je me demande. Je remplace ici, moins K. Donc ça me fait moins 2. Moins 3L. Moins 3 fois L moins 1. Est-ce que c'est égal à 5? Est-ce que c'est égal à 5? Bon, ben, ça me fait 2 plus 3 égale à 5. Eh bien, on a bien 5 qui est égal à 5. Donc, c'est bien OK. OK. Donc, le système est compatible. Le système est compatible. Autrement dit, il existe une valeur de K et de L qui sont là, que je peux remplacer dans chacune des trois équations. Et chaque fois, qu'est-ce que je trouve? Ben, des égalités qui sont vraies. Cette égalité, elle est OK. Cette égalité, elle est OK. Et cette égalité, elle est OK. Elles sont toutes OK. Ah, mon système est compatible. Super, j'ai d'office un point d'intersection. Quelles sont les coordonnées de ce point d'intersection qui sera I, hein? On cherche donc les coordonnées de ce point d'intersection qui sera I. Donc, pour trouver les coordonnées de I, donc D1 intercepte D2, c'est un point I. Et I, eh bien, ce point, vous n'avez qu'à remplacer, soit dans D1, vous remplacez K, soit dans D2, vous remplacez L. De toute façon, vous trouverez le même point. Donc, quelles sont les coordonnées de I? Vous remplacez, si je prends dans D1, vous remplacez K par moins 2. 0 moins 2. Ah, ça me fait 2. 3 plus moins 4. 3 moins 4, moins 1. 7 moins 4. 7 moins 4, 3. 2 moins 1, 3. OK? Et ça, c'est les coordonnées de I. Vous pouvez le faire dans l'autre droite si vous ne me croyez pas. Regardez. 5 moins 3. 2, c'est OK. Moins 2 plus 1, moins 1, c'est OK. 1 plus 4, 3, c'est OK. D'accord. Donc, comment sont les droites? Ben, les droites sont séquentes. Donc, les droites sont séquentes. Ça, c'est leur position. Et est-ce qu'elles sont perpendiculaires en plus d'être séquentes? Ça, il faut regarder ceci. Rappelez-vous, hein, pour qu'elles soient perpendiculaires, il faut que U donc, soit orthogonal avec le vecteur V. Donc, il faut que les vecteurs directeurs soient orthogonaux. Et les vecteurs directeurs sont orthogonaux si et seulement si moins 1 fois 3 plus 2 fois moins 1 plus 2 fois moins 2
si tout ça est égal à 0. Alors on va regarder si c'est vrai ou pas. Moins 3, moins 2, moins 4. Est-ce que c'est égal à 0? Moins 9. Eh bien, est-ce que c'est égal à 0? Non, ce n'est pas égal à 0. Donc, regardez bien ce qu'on peut faire ici. J'ai la négation de ceci, puisque ceci est faux. Comme ça, c'est équivalent, effectivement, que ceci est faux. Puisque ça est faux, ça est faux. Donc, mes droites sont séquentes, mais elles ne sont pas perpendiculaires. Ça veut dire que, ici, ben, ça veut dire qu'elles ne sont pas gauches, et donc, séquentes, ici, voilà, elles sont séquentes, et ici, on a bien remarqué qu'elles ne sont pas perpendiculaires. Hein. D'accord? Donc, elles sont juste séquentes, on est dans cette configuration-là. C'est clair, hein, ça doit être limpide. Hein. Alors, pour représenter ces droites sur GeoGebra, je vous montre ça, et puis je vous fais apparaître un petit devoir. Hein. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans Outils. Et dans Outils, vous allez sur Vecteur. Ensuite, je retourne dans mon algèbre et je vais appeler mon vecteur U. Le premier ici, je mets juste U. Et les composants du vecteur U, c'était moins 1, 2 et 2. Tac. Vous voyez, ça se met tout de suite comme un vecteur et le vecteur apparaît ici. C'est un vecteur, il vient toujours le mettre sur l'origine. L'autre vecteur pour ma deuxième droite, c'était le vecteur V, qui avait comme composante 3, moins 1, moins 2. Hop, voilà, il est là. Et alors, pour ma droite 1, j'avais le point A, je vais dans Outils, et je clique plus sur vecteur, mais je clique sur point. Comme ça, ici, et je retourne dans Algèbre. Point A. Ah, quelles sont mes coordonnées? C'était 0, 3, 7. Mon point B, ses coordonnées, c'était 5, moins 2, 1. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir regarder le coup. Vous tapez droite, parce qu'on va essayer d'écrire. Et là, dans la droite, il y a plusieurs choix. Moi, je vais prendre droit, point, vecteur. Comme ça, je mets le point à la droite 1, elle passe par le point A, et son vecteur directeur, c'est U. Et voilà, comme ça, elle est là. Et alors, mon autre droite, je réécris droite. Je viens ici sur la petite flèche, ben, je veux un point et un vecteur. Donc, mon point, c'est le point B, et mon vecteur, ben, c'est le vecteur V. Voilà, alors pour que ce soit un peu plus propre, je peux effacer les premières constructions que j'avais fait avant. Voilà, et donc voici vos deux droites. Vous voyez comme elles sont séquentes. Elles sont séquentes et non perpendiculaires. Et le point qu'on a trouvé, nous, par calcul, vous allez dans Outils, et vous allez sur l'intersection, et vous cliquez sur une droite, sur l'autre droite, et hop, vous avez le point d'intersection qui apparaît. Si vous voulez sa coordonnée, 2, moins 1, 3, c'est bien ce qu'on a trouvé. Maintenant le devoir.